Salut tout le monde, c'est André Péloquin, bienvenue à Lecture aléatoire, la balado/infolettre de nouveautés musicales en écoute cette semaine, Julian Baker et Torres, Peter, Illuminati Hotties avec Pop, Brian Eno, Shash U, Simon Lachance, Tammy Nelson et Julie McPherson, DVTR, Petit Biscuit et Jesse Futterman. Allô, on va faire ça très vite cette semaine. J'espère que votre congé pascal était, ma foi, quand même relaxant et que le retour au travail va bien se passer. Pour vous consoler de ce retour à la réalité, on va y aller avec une sélection musicale qui commence dès maintenant. Chaque jour un peu plus tôt que la veille, la nuit n'importe comme conseil qu'est de rester en mou. Premier extrait, Waterloo de Simon Lachance. L'auteur, compositeur, interprète pop folk chante les louanges de son fief sur cet extrait hyper sympathique. Musicalement, ça accompagnerait bien Valence sur une liste d'écoute et Pierre Bertrand dans une collection de vinyles. On enchaîne avec deux géantes de l'indie rock actuel qui s'associent le temps d'un projet country. C'est Julian Baker et Torres. On va écouter l'extrait Sylvia. L'album Send a Prayer My Way vient tout juste de sortir et ça se prend très bien. Sylvia, don't forget me. On change totalement de registre avec 20 000 heures de solitude, le Apollo Noir remix de Peter, l'artiste pop local Ghost Drum and Bass avec cette version survitaminée de son single qui était déjà très dansant. Gracieuseté de l'artiste et producteur électro-français Apollo Noir, c'est de la caféine pour les tympans. 20 000 heures de solitude, pas de prison, pas de mur. La raison pour laquelle ça dure demeure reste diffuse. Je n'accuse non rien de personne. Je sais pas moi-même où je vais. Toi connais tu mon droit. On passe à Wreck My Life d'Illuminati Hotties et Pop. Les habitués commencent à s'en douter. Si Pop sort de quoi, ben je vais en parler ici. Le combo punk torontois s'associe à l'artiste et productrice indie rock Sarah Todzin qui pilote le groupe Illuminati Hotties. En résulte cette pièce, une collaboration très pop-punk qui goûte la gomme bazooka. Les gens qui aiment Blink-182, vous devriez aimer, c'est délicieux. Il s'agit du premier extrait de Nickel on the Fountain Floor, prochain maxi d'Illuminati Hotties qui va se retrouver sur les plateformes dès le 30 mai. I think that you could wreck my life if you try. Come on, try. I'll let you wreck my life. On passe à Les Flics live au Fofun de DVTR. Gros coup de cœur pour cet album live du projet post-punk local qui vient tout juste de paraître. Les flics sont des sacs à merde. Les flics sont des sacs à merde. Passe à Suddenly de Brian Eno et Billy Wolf, autre duo de choc cette semaine. Brian Eno n'a plus besoin d'introduction. Billy Wolf, elle, est une incroyable nerd qui fait autant dans l'indie pop rock lo-fi que dans la visualisation de données en lien avec le réchauffement climatique. Ouais! La paire sortira 2 albums le 6 juin, nommés Luminal et Lateral. Ses œuvres s'inspireraient de l'espace et des rêves. Ça s'annonce donc très planant. Aussi à souligner, pour les gens qui ne font qu'écouter le balado, je vous invite à aller au disquedur.substack.com pour voir le vidéoclip qui accompagne ce morceau qui a été animé par l'artiste Orfeo Taglouri. C'est au tour de Big City One de Shash U, le producteur de beat rap de Montréal, nous gâtait vendredi dernier en dévoilant Power Funk Cypher Certify, une fournée de plus d'une trentaine de morceaux, souvent instrumentaux, délicieusement old school et électro. J'adore. Les oiseaux de nuit font leur nid dans l'Est, ou dans l'Ouest, ou dans l'Est. Est-ce que vous allez dans l'Est professionnellement? Non, jamais. Pourquoi? C'est ça comme une condamnation. Est-ce qu'il y a des places pour aller dans l'Est?
On revient vers le country avec You're Gonna Fall de Tammy Nilsson et G.D. McPherson. Le 11 juillet prochain, la chanteuse rockabilly Tammy Nilsson va proposer Neon Cowgirl, son nouvel album. Ça s'annonce country, americana, tous ces dérivés-là, etc. Le premier extrait est quand même convaincant, bien qu'on demeure en terrain inconnu. When the rooster crows, that old boy already knows you're gonna fall. When the shadows climb, you'll already be mine, you're gonna fall. C'est au tour de Velvet Glove in Cast Steel de Jesse Futterman. Le producteur montréalais Electro offre le 30 mai prochain un nouveau 12 pouces nommé Upstairs in My Basement. Sur son Bandcamp, l'artiste confie que cette proposition de 4 morceaux marque un retour à la musique après une pause de 2 années qui a été ponctuée d'une dépression. Jeter les bases de ces projets aurait eu pour le principal intéressé l'effet d'un feu de camp, le tenant au chaud pendant cet épisode sombre, et ça s'entend sur ce premier extrait qui s'avère planant et chaleureux. Ça va avoir l'air d'une vacherie, mais je jure, c'est un compliment. C'est un morceau qui se doit de rouler dans plusieurs cafés branchés. On termine avec Everything in its Right Place de Radiohead, mais cette fois-ci par Petit Biscuit et Lazy Land. C'est un classique de Radiohead, évidemment, et l'artiste électro français Petit Biscuit l'a adapté à sa sauce. Il dit sur ses réseaux sociaux que Radiohead était une grande influence. Et je vais vous avouer que je suis un peu déçu personnellement parce que ça sonne essentiellement comme un remix de la pièce de Radiohead, mais un peu plus EDM. Petit Biscuit, vraiment, n'y laisse pas une très grande impression, malheureusement. Comme toujours, je vous invite, pour les gens qui ne consomment que la version audio de l'infolettre, d'aller sur le disquedur.substack.com parce que j'y ajoute des petits liens là, pour de choses complémentaires, dont une mini montée de lait contre Arcade Fire. Sur ce, à la semaine prochaine, les punks et punkettes!